Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Cette célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi ce lundi. Pour cette occasion, dans son discours à la nation, le numéro 1 burundais a soulevé son indignation quant à certains dirigeants qui ont œuvré pour leur propre intérêt. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et l'archevêque de diocèse de Gitega déplore que depuis l'indépendance du Burundi, les Burundais ont été caractérisés par des divisions ethniques. Ces propos ont été tenus lors de la prière au cours des festivités de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance au Burundi dans la capitale politique de Gitega. Tous ceux qui ont pris la parole au cours de cette prière ont indiqué que cet anniversaire survient alors que les Burundais en sont encore dans le besoin. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le président burundais Evariste Ndayishimiye appelle les politiques à éviter toute fièvre électorale, faisant référence aux élections législatives de 2025. Dans son discours à la nation ce dimanche, à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le chef de l'État a en outre montré son indignation quant à certains dirigeants qui ont œuvré pour leur propre intérêt. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Yannick Lemetso. Aux dirigeants du pays, soyez des modèles dans ce que vous faites, partout où vous êtes. Même si certains ont occupé des postes et ont œuvré pour leur propre intérêt, c'est le moment de changer et de se rattraper, et de rattraper le temps perdu. Ainsi vous prêcherez par l'exemple. C'est vrai, vous avez droit au salaire. Cependant, ayez à cœur que votre mandat se termine demain. Préparez l'après-poste et évitez tout chahut, mais plutôt la bienvenue. Aux administratifs, sensibilisez vos sujets et vous leur montrez que la richesse d'un individu n'a de valeur que si elle résulte d'un travail assidu. Pour tous les Burundais, prenez votre temps pour penser à ce qui nous a handicapés dans le passé et rectifier le tir. Ainsi bâtir notre vision et surtout nous rappeler que l'union fait la force. Pour clore, je voudrais vous informer qu'on a deux grands rendez-vous pour notre pays. En premier lieu, c'est le recensement de la population, agriculture, élevage et habitat. Nous demandons aux dirigeants de commencer à expliquer le bien fondé de cette activité en vue d'un pays développé. En deuxième lieu, nous nous préparons aux élections de 2025 qui se dérouleront avant la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance. Je demande avec insistance aux hommes politiques de ne pas faire monter la fièvre et d'agir de façon maladroite. Les élections, c'est une routine qu'on s'y prépare étant unis, en sachant que les élections est une manifestation d'indépendance. En organisant l'administration de bonnes élections, c'est montrer à la communauté internationale que les Burundais sont capables de les organiser eux-mêmes. C'est un honneur pour le pays et son peuple. Je vous le disais en titre, les festivités de célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi se sont déroulées à Gitega. Pour cette occasion, l'archevêque du diocèse de Gitega, Bonaventure Nahimana, a indiqué que depuis l'indépendance du Burundi, les Burundais ont été caractérisés par des divisions ethniques. Le point avec Alain Désiré Keneta. À travers sa prière, Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque du diocèse de Gitega, dit que l'unité a été perturbée, notamment par des divisions ethniques. Notre unité a été entachée par des divisions ethniques. Beaucoup de Burundais restent caractérisés par la paresse, ce qui laisse une brèche à la pauvreté dans le pays.
Monseigneur Bonaventure Nahimana implore la bonté divine afin qu'il accorde aux dirigeants du pays un esprit patriotique afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Bénis nos dirigeants pour qu'ils aient de la sagesse et la bravoure nécessaires afin que tout ce qu'ils font soit orienté vers l'intérêt général, le développement et la liberté du peuple. Quant à Ramada Kanyarufuri, imam musulman, il plaide dans sa prière pour une certaine puissance du président de la République de satisfaire les besoins des Burundais avant qu'ils ne se lamentent. Les Burundais ne se lamentent pas encore, mais au Burundi, le peuple a sa façon de s'exprimer. Les Burundais ont soif. Comme vous l'avez ordonné à Moïse de trouver de l'eau à partir d'une roche, nous implorons de donner une puissance à son Excellence le Président de la République, afin qu'il puisse étancher la soif des Burundais. Ainsi, les lamentations proviendront d'ailleurs. Ces cérémonies marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi ont connu la présence du président tchadien Idriss Déby en visite au pays depuis ce dimanche. Et toujours en parlant de cette célébration, ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro qui ont pris part aux festivités dans la capitale de Bujumbura ont évoqué quelques problèmes économiques qui hantent le pays, à savoir le manque du carburant, les devises ainsi que le chômage. Ils ont demandé au gouvernement de tout faire pour trouver une solution à ces problèmes. Suivez-les. L'économie du pays est hantée par le manque de carburant, des devises. La situation économique du pays est vraiment très critique. Le marché est caractérisé par l'inflation. Les vivres nous parviennent difficilement suite à ce manque de carburant. Je suis fier de célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Avec le salaire que nous percevons, nous parvenons à survivre. Après 62 ans de l'indépendance, l'économie du pays ne se porte pas à merveille. Il n'y a pas du carburant, il n'y a pas du sucre. La vie est vraiment problématique. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour trouver des devises afin que le carburant soit disponible. Nous demandons au gouvernement de s'activer pour que les produits stratégiques soient disponibles sur tout le territoire national. Il faut que le gouvernement puisse revoir à la hausse le salaire. Il y a ceux qui peuvent joindre les deux bouts du mois et ceux qui ne le peuvent pas. Un correspondant de la radio-télévision Isanganiro a été malmené à Gitega. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore le comportement du commissaire communal de Gitega qui l'a malmené. Charles Mankoto indique que le journaliste par la suite a été arrêté puis conduit au cachot où il a été détenu pendant 4 heures. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro demande que son matériel lui soit remis et appelle les journalistes à continuer à exercer leur métier malgré ces actes d'intimidation. Je vous propose de le suivre. Une réaction de tristesse mêlée d'angoisse parce que notre collègue Gérard Nibigira, qui est le correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province de Gitega, était comme tout le monde faisait la queue à la station-service pour pouvoir se ravitailler en carburant. Du coup, il a constaté qu'il y avait une partie de ceux qui faisaient la queue qui était en train d'être malmené, maltraité par le commissaire communal en commune de Gitega. Et du coup, comme journaliste, le réflexe du métier lui a conduit à prendre une photo de ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là où il a été malmené, tabassé à l'aide du ceinturon du commissaire communal de la police à Gitega, et il a été conduit manu militari
au cachot du commissariat provincial de Gitega. Nous ne faisons que déplorer une telle situation pour un journaliste qui était en train de faire son travail comme d'accoutumé. Ce qui fait peur, c'est que son comportement tend à se généraliser en province de Gitega. Hier, c'était notre collègue du journal Iwachu qui a été tabassé par le commissaire provincial de la police à Gitega. Et cette attitude a pour impact de faire peur les journalistes d'exercer. Ce que nous demandons aux journalistes, c'est de ne pas céder à la peur, de défendre toujours les droits de l'homme qui est parmi leurs missions, mais également de savoir que c'est parmi les défis liés au métier. Mais nous déplorons cette attitude et nous demandons aux autorités habilitées de faire tout ce qu'il faut pour que les téléphones qui ont été saisis, les téléphones de notre confrère général Nibigira qui ont été saisis, soient immédiatement remis. Sinon, c'est une situation d'inquiétude, c'est une situation déplorable, bien évidemment, comme je le disais, et insupportable. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.